Bonjour les amis pianistes, ça y est, nous attaquons notre petite rubrique sur les chansons de Noël. Alors je vais vous faire aujourd'hui deux versions de Petit Papa Noël. Une version très très simple pour débutants, vraiment très dépouillée, où il n'y a qu'une note à faire à la main gauche et quelques mélodies à la main droite. Mais vous aurez la mélodie, la vraie mélodie de Petit Papa Noël, et vous pourrez même ne jouer que la main droite si vous avez du mal à poser la main gauche. Et puis dans un second temps, je vous ferai une interprétation un peu plus libre, genre piano-bar, avec des accords à la main gauche que vous pourrez arpéger, poser euh, tous ensemble si vous voulez, etc. Et qui vous donneront, j'en profiterai en même temps pour vous faire un petit topo sur la construction des accords, pourquoi un septième, c'est pas la même chose qu'un septième majeur, qu'est-ce que c'est qu'un sus4, qu'est-ce que c'est qu'un sixième, qu'est-ce que c'est qu'un accord diminué, augmenté, etc., etc. Bon, pour aujourd'hui, dans un premier temps, on fait la version pour vraiment pianiste débutant ou perfectionnement, mais qui n'a pas envie de s'embêter. On y va tout de suite. Nous commençons position de Do à la main droite. Je vous rappelle qu'on est sur le Do 5, celui-là. Le Do 4 étant ici, celui qui est au milieu de votre piano, qu'on appelait dans le temps le Do serrure. Do 4, donc vous montez d'une octave et on est sur le Do 5. On part sur le Do 5 avec le pouce de la main droite. Voilà le premier thème. Allez, je vous le refais en vous donnant les notes. Vraiment, on est sur du débutant qui n'a même pas encore ouvert son clavier. Hein. Do, Ré, Mi, 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 Mi. Tout ça, ce sont des croches. On s'arrête sur la première noire, donc le cinquième Mi de la deuxième mesure, et on repart en croche. Mi, Ré, Do, 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 Do. Noir, on s'arrête. Do, Si, La, 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 Fa, Do, La, Sol, 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 Mi, Sol. Tout ça, c'était des croches jusqu'au dernier Sol, qui est en réalité qui est tenu sur la ligne du haut, qui est la ligne du chant, mais sur la ligne, la deuxième portée, il n'y a qu'un seul Sol, parce que au chant, il tombe entre les deux, c'est des doubles croches, mais à la main droite, il tombe sur le temps, puisqu'on a 4 croches avant, et ce dernier Sol sur lequel on s'arrête. Allez, je vous le refais. Voilà, alors vous avez vu les doigtés qui sont indiqués sur la partition. Pouce sur le Do. Do, Ré, Mi, on est avec un troisième doigt. Mi, Ré, Do, on se retrouve avec le pouce. Et là, on passe le quatrième par-dessus. Maintenant, vous savez le faire, hein, si vous avez suivi les autres vidéos. J'ai mon pouce sur le Do et j'amène mon quatrième doigt sur le Si. La, 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 la. Fa avec le pouce. Do 5. La, logiquement avec le troisième doigt, puisqu'on a le cinquième sur le Do. Et je me retrouve avec un 2 sur le Sol. Sol, 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 Mi, Sol. Et on s'arrête avec notre 2 sur le Sol, puisqu'on était parti de là. La main gauche, elle, est quand même relativement simple ici. On part donc sur le Mi 3 à la main gauche. Je vous rappelle qu'on est en clé de Fa avec un deuxième doigt. C'est une ronde qui dure toute la mesure, donc 4 temps. Ensuite, on a un Ré à la deuxième mesure. C'est une ronde aussi qui dure 4 temps. Ensuite, on a un Fa avec le pouce qui dure 4 temps aussi. Et on finit sur un Do avec le quatrième doigt
parce qu'il dure 4 temps, lui aussi, c'est une ronde. Voilà, allez, je vous refais la main gauche, un petit coup, Mi, Ré, Fa, Do. Et les deux mains ensemble, ça va faire quelque chose qui va sonner comme ça. Voilà, là on a fait les deux premières lignes. J'ai pas fait le dernier sol de la dernière mesure de la deuxième ligne, puisque en réalité c'est le début de la phrase suivante. Pour la suite, je vous rappelle qu'on avait fini sur un sol avec le deuxième doigt. À la main droite, on a un demi-soupir, donc on arrête tout, on soulève les deux mains. Non, on soulève que la main droite d'ailleurs, puisqu'à la main gauche on a une ronde qui dure 4 temps, donc j'étais sur mon sol qui est sur le troisième temps, je soulève ma main et je repars en sol avec une croche. Et là, je repasse mon pouce sous mon deuxième doigt pour faire le La. La, 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 Do. Noir tenu avec une croche, donc on ne rejoue pas la croche, on ne rejoue pas le deuxième Do. En revanche, on joue le troisième, parce que lui, vous voyez qu'il n'est pas lié avec l'autre. Mi, noir pointé, donc un temps et demi. Ré, croche, Do, blanche, qui dure 2 temps. Et on passe à la ligne suivante. Mesure 7. Sol, 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 sol. La, Ré, Do. Do. Mesure suivante. La, 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 la. La, Si, Do. Tenue. On était en croche sur les deux précédentes. Je tiens mon Do puisqu'il est lié avec un Do qui est une croche aussi. Donc il dure un temps et demi en réalité. La, La, noir, Sol. Je repars en Do, quatrième doigt. Là, ma main ne bouge plus. Hein. Je repars en Do, quatrième doigt sur 4 croches de Do. Do, 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 Do. Le dernier Do, le cinquième Do est une noire. Je m'y arrête. Et je repars. Si, Do, Ré. Je reste sur mon Ré qui dure 2 temps, c'est une blanche. Et je refais un deuxième Ré qui dure 2 temps lui aussi, puisque c'est une blanche. Après, nous allons voir qu'on change un petit peu de tonalité. Pour la main gauche, on a le pouce sur le Fa, sur cette cinquième mesure. Donc, je vous rappelle, c'est la première mesure de la troisième ligne. Hein. Donc, on a le pouce qui est une ronde sur le Fa. Deuxième mesure de la cinquième ligne, de la troisième ligne, le Mi avec le deuxième doigt, qui est une blanche, donc 2 temps. Elle va durer 2 fois moins longtemps que la précédente qui était une ronde. Et ensuite, j'ai un La à faire avec le pouce. C'est le La qui est au-dessus de ce Mi avec le deuxième doigt. Hein. Donc, vous n'avez pas à déplacer votre main, il suffit d'écarter votre pouce pour attraper le La. Ensuite, j'ai un Sol sur la première mesure de la portée numéro 7, de la mesure numéro 7, quatrième ligne, quatrième portée. Donc je fais mon Sol, qui est une blanche, vous voyez qu'elle a une queue, donc elle dure 2 temps. Deuxième Sol, puis mesure suivante, Fa avec le troisième doigt, c'est une blanche aussi, et Do avec le cinquième doigt et c'est une blanche aussi. Je repars avec le pouce sur le Fa, ronde. Là, je suis sur la 9e mesure du morceau, c'est-à-dire la première mesure de la 5e ligne. Donc, Fa avec le pouce. Ronde qui dure toute la mesure et sur la mesure suivante j'ai un Fa blanche qui dure 2 temps et un Do troisième doigt qui dure 2 temps aussi. Pourquoi on met un 3 sur ce Do là?
alors que la logique aurait voulu que ça soit pas ce doigt-là, parce que à la mesure suivante, on doit attraper le La qui est en dessous avec le petit doigt. Donc là, avec le 5e doigt, oui, vous le voyez à l'écran, je me méfie parce qu'avec le cadrage de la caméra, on ne voit pas tout le clavier, mais celui-là, vous le voyez. Donc le La avec le 5e doigt, on remonte, donc c'est une blanche, hein, cela avec le 5e doigt, on remonte sur le Ré avec le 2e doigt, blanche aussi, et on attrape le Sol du haut avec le pouce. Et on en fait 2 Sol. Puisque ce sont des blanches, il en faut 2 pour remplir la mesure. Voilà, alors on va y aller très très lentement pour que vous compreniez à quel moment on met les doigts ensemble, les mains ensemble. Je partais donc sur mon Sol avec mon 2e doigt. On est sur la 2e mesure de la 2e ligne. C'est la 4e mesure en tout du morceau. Alors, Sol, La avec mon Fa de la main gauche. C'est les 2 pouces, hein, je vous souvenez, je passe mon pouce à la main droite sur le La et je fais mon Fa de la main gauche. Je tiens mon Do. Les demi, à la main droite c'est le 5e doigt, à la main gauche c'est le 2e. Ré, Do, je tombe donc sur le Do avec le La de la main gauche. Et je continue, j'écarte un petit peu mon pouce de la main droite pour attraper le Sol. Et je fais un Sol aussi à la main gauche avec le 2e doigt. Et là, je suis sur la dernière mesure de la ligne avec un Do 4 à la main, Do 4e doigt, hein, c'est pas le Do 4 du clavier. En réalité, c'est le Do 5 du clavier. Donc, Do 4e doigt à la main droite et Fa 3e doigt à la main gauche. Et je refais mon Do avec le 4e doigt à la main droite et je fais un Do maintenant à la main gauche avec le 5e doigt, c'est-à-dire le petit doigt. Je repars sur la mesure suivante avec le pouce sur le Fa et le 2 à la main gauche et le 2 sur le La à la main droite. À nouveau, j'ai fait La, Si, Do et quand j'arrive sur le Do, je refais mon Fa de la main gauche. Je tiens mon Do puisqu'il est lié avec le Do suivant qui est une croche. La, La, sur le 2e La, je mets le 3 de la main gauche sur le Do. Et je repars avec un Sol tout seul à la main droite, puis Do 4 à la main droite et Do et La 5 à la main gauche. Sur le dernier Do, je fais un Ré à la main gauche. Donc on est ici. Ré à la main droite, Sol à la main gauche. Que je fais une 2e fois. Les 2 mêmes notes. Ce sont 2 fois des blanches. Voilà, on a fini cette deuxième phrase mélodique de la chanson. J'ai modifié un petit peu mon cadrage pour que vous puissiez voir la partie du clavier sur laquelle je joue. Donc là, je pense que vous voyez à peu près ce que je fais. Enchaîne donc sur notre petit Papa Noël. J'en suis à la mesure 13 sur la partition, c'est-à-dire la 4e ligne de la 2e page. Je vous enverrai la partition par mail, hein, pour ceux qui la souhaitent. Même pour ceux qui ne la souhaitent pas, d'ailleurs, je l'enverrai à tout le monde. Si vous ne voulez pas le jouer, vous aurez qu'à la mettre à la poubelle ou ne pas l'imprimer, c'est pas un problème, mais au moins tout le monde l'aura.
Alors donc on repart sur notre mesure 13 et cette fois-ci on part sur un mi bémol. Alors je vous rappelle que les bémols sont les touches noires qui sont en dessous de la note qui porte le même nom. Là je fais un mi. Si je fais la touche noire qui est juste en dessous, c'est-à-dire un demi-ton plus bas, je fais un mi bémol. Mi, mi bémol. Ok? Et ce mi bémol, puisqu'on en est à faire de la théorie, ce mi bémol, c'est, si je fais un ré, c'est aussi la même chose qu'un ré dièse. Ré, ré dièse, mi bémol. Quand je vais vers la droite, je monte en réalité dans les tons. Ré, ré dièse, mi bémol. Et si je redescends vers la gauche, mi, mi bémol, ré. Donc vous voyez que la touche noire, c'est à la fois un mi bémol si je descends et un ré dièse si je monte. Tout dépend de la tonalité dans laquelle la partition est écrite. Il y a des partitions qui sont écrites avec des dièses partout à la clé et partout dans le morceau, et d'autres qui sont écrites en mode plus bémol. Donc c'est plutôt le mode mineur d'ailleurs. Et là on met un mi bémol au lieu de mettre un ré dièse. Mais bon, pour le moment, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est que là, c'est noté en mi bémol. Donc, je pars avec mon troisième doigt sur le mi bémol. 1, 2, 3, 4, 5. Mon dernier mi bémol est toujours une noire. Je continue. Ré, mi, fa. Je tiens mon fa. Ré, do, et je passe mon 2 par-dessus pour faire le si bémol. Alors vous avez remarqué sur cette première mesure que le mi bémol, le bémol, le petit b là qui est devant le mi, il est noté qu'une seule fois sur le premier. Pourquoi il est noté qu'une seule fois alors qu'ils sont tous bémols? Parce que quand on est dans la même mesure, tous ceux qui sont après celui qui est noté bémol sont bémol aussi, dans la même mesure. Si vous sortez de la mesure, si vous passez à la mesure suivante, pour avoir à nouveau un mi bémol, il faudra remettre le petit b devant le mi. Dans la mesure d'après, il est plus bémol. Ok? Donc, ces 5 mi sont bémol, même s'il n'y a que le premier qui est noté bémol. Puisqu'on est dans la même mesure. Mi, 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 fa, ré, do, si. Si bémol, il n'est pas bémol à la clé, donc vous avez vu qu'on l'a rajouté devant le si, on lui met un bémol. Je repars sur mon mi bémol à la mesure suivante. Donc mi, mi, fa, 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 sol. Et quand je suis là, mon sol est une blanche pointée, donc je vous le demande combien de temps elle dure. Oui, vous avez gagné, c'est bien 3 temps. 2 temps pour la blanche et la moitié des 2 temps pour le point, ça fait bien 3. Donc 3 temps. Et sur la fin du dernier temps, du 4e temps, j'ai une croche avec le sol du bas. À savoir que le 4e temps, c'est pas notre croche. Hein. Le 4e temps, c'est le demi-soupir qui est devant. Si je vous compte la mesure, ça fait sol, 2, 3, 4. Et c'est après mon 4e temps que je joue ce dernier sol. Il tombe à contre-temps. C'est ça qu'on appelle à contre-temps. Il tombe pas sur le temps. Je vous le refais en le comptant. Sol, 2, 3, 4. Et là, je repars sur mon do. Deuxième doigt. Do, 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 ré, do, do. Donc 3 fois do. Ré avec le 3e doigt. Notre do, il était avec le 2e doigt. Hein. 2, 3, ré, do, do. Blanche qui dure 2 temps et soupir qui dure 1 temps. Et là, je pars bien sur le 4e temps de ma mesure. Et là, vous reconnaissez, en réalité, c'est le refrain du morceau. Hein. Alors, je sais que les enfants vont être déçus parce que ce qu'ils connaissent de Petit Papa Noël, c'est ça.
Mais ça, c'est que le refrain. La chanson, elle commence pas là, elle commence par un couplet avec les paroles qui sont marquées sur la partition, et c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc là, on est sur notre refrain. Je vous le refais depuis le premier sol de la première portée de la troisième page. Do, 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 ré, do. Do, ré, mi, fa, mi, ré, do. Do, 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 si, la, sol. Sol, sol. Et après, on passe à la page suivante qui sera en réalité la fin du morceau. Alors, si on part sur la main gauche de cette partie-là, notre premier sol qu'on avait fait à la main droite à la fin de la mesure précédente, qui était donc une croche qui tombait à contre-temps, il n'y a rien à faire à la main gauche. Et on attaque la main droite sur un Do avec le deuxième doigt et un Do avec le troisième doigt à la main gauche, qui est une blanche, donc deux temps. Je refais mon Do, blanche deux temps. Je refais mon Do, blanche deux temps. Et je refais mon Do, blanche deux temps. Et je refais encore un Do, blanche deux temps. Alors vous voyez, franchement, on ne peut pas faire plus simple, hein. Il n'y a que des Do sur le refrain. Alors que, on le verra sur la partition que je vais vous écrire par la suite, en réalité, on n'est pas toujours sur des Do. Les accords, c'est Do, Fa, Do, Do majeur septième, La mineur, etc. Mais pour le moment, là, sur cette partition-là, vous n'avez que des Do à la main gauche, donc on fait nos Do. Et si je vous le fais main ensemble, ça va donner donc ce fameux refrain. Bon, vraiment rien de compliqué, vous avez vu, je crois que je vous ai un peu abîmé la dernière note. C'était bien un sol à la main droite, mais c'était pas un Do à la main gauche, c'était un Mi. Je sais pas ce que j'ai fait, mais il me semble que ça sonnait un peu bizarrement. Allez, je vous le refais avec les bonnes notes ce coup-ci. Voilà. Et là, je vais repartir en sol. Et sur la dernière page, allez, je vous le finis tant qu'on y est. Et on a une petite montée pour finir le morceau. Voilà, et là, notre morceau est fini. Il n'y a pas de reprise normalement. On vous a fait qu'un seul couplet. Normalement, il y a plusieurs couplets, mais là, sur cette version-là, il n'y a qu'un seul couplet. C'est vraiment pour que vous puissiez jouer la mélodie au piano. Voilà, ben je crois que normalement, si vous avez bien suivi cette vidéo, y compris au ralenti, vous devriez pouvoir arriver à le jouer. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes gentil de me mettre un petit mot dans les commentaires pour que je vous réexplique un certain nombre de choses. Là où vous coincez, vous me le dites et je vous le referai volontiers, soit en message privé, soit en public pour que tout le monde en profite. Mais n'hésitez pas, ne restez pas bloqué sur quelque chose que vous n'arrivez pas à faire en attendant qu'on se revoie un jour. Et j'ai pas l'impression qu'on va se revoir rapidement. Donc n'hésitez pas à m'interpeller sur les commentaires ou la messagerie privée ou par mail, enfin ce que vous voulez, ou par téléphone, pour me demander comment il faut faire telle ou telle chose si vous n'y arrivez pas.